Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Madame la représentante spéciale du secrétaire général, Madame la responsable de Policy Cité, Mesdames, Messieurs. Je voudrais tout d'abord remercier le Conseil de sécurité d'avoir bien voulu m'inviter à prendre part à cette séance d'information dédiée à la question haïtienne et du coup me donner l'occasion de faire valoir les points de vue et observations du gouvernement haïtien en ce qui a trait au rapport du secrétaire général sur le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, que vient de présenter Madame la représentante spéciale. Je tiens à présenter les remerciements et la gratitude du gouvernement haïtien au secrétaire général des Nations Unies pour son engagement envers Haïti et le peuple haïtien, comme en témoigne son dernier rapport qui rend compte de manière objective et impartiale des récents événements qui se sont produits dans le pays. Les observations et recommandations du rapport ont été notées et examinées avec le plus grand soin par le gouvernement de la République d'Haïti. Permettez-moi de saisir cette occasion pour renouveler à la représentante spéciale du secrétaire général mes vives félicitations pour son sens de responsabilité, sa détermination sans faille et le travail remarquable qu'elle exécute à la tête du BINU. Le séisme de magnitude 7.2 a fait plus de 2240 morts dans le Grand Sud d'Haïti, parmi lesquels le docteur Ousmane Touré de la République de Guinée, dont nous saluons la mémoire, et 12 700 blessés, sans parler des innombrables dégâts matériels, des destructions d'infrastructures, tant publiques que privées. À cela se sont ajoutées 2 jours plus tard les conséquences non moins lourdes de la tempête tropicale Grace qui s'est abattue sur cette même région du pays. Tous ces problèmes très complexes sont venus se greffer aux énormes conséquences désastreuses de la pandémie du Covid-19 sur les structures économiques, sociales et sanitaires du pays. Face à ces adversités, le peuple haïtien s'est montré très courageux et a fait preuve d'une remarquable résilience, qu'il trouve ici l'expression de mon profond respect et celui du gouvernement de la République. Monsieur le Président, ces événements malheureux que je viens d'énumérer n'ont fait qu'exacerber la crise sociopolitique que connaît la République d'Haïti depuis plus de 3 ans, aggraver sa vulnérabilité et compromettre son développement durable, tel que le secrétaire général l'a si bien souligné dans son rapport. Le gouvernement de la République que j'ai l'honneur de représenter devant cette auguste assemblée en est pleinement conscient et s'engage à mettre en œuvre, autant que faire se peut, les recommandations du rapport avec, bien sûr, l'appui soutenu des partenaires et amis de la communauté internationale. Il mesure l'importance des défis à relever et l'ampleur des obstacles qui hypothèquent le développement économique et social de la nation. Il est plus que déterminé à faire bouger les lignes, à progresser dans les réformes structurelles indispensables à l'amélioration de la gouvernance démocratique, à la lutte contre l'impunité, au renforcement de l'état de droit. Pour y parvenir, il est impératif qu'on cherche, de manière volontariste, à réaliser l'unité de la famille haïtienne. Les décennies de querelles intestines, de divisions stériles, de haine et de rancœur qui ont suivi la fin de la dictature des Duvalier ont eu, entre autres conséquences néfastes, la déchirure du tissu social, l'instabilité politique chronique, la désarticulation des structures économiques, l'appauvrissement de la majeure partie de la population, la décapitalisation des entreprises, l'exode des capitaux et des cerveaux et l'aggravation des inégalités. Et dans la foulée, l'inacceptable et l'irréparable est arrivé dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. L'assassinat en sa résidence privée d'un président démocratiquement élu dans l'exercice de ses fonctions. C'est sans nul doute conscient de cet impératif de l'unité nationale que, depuis son installation dans ses fonctions de Premier ministre, le Dr Ariel Henry s'investit dans la recherche d'un consensus le plus large possible
en vue de contribuer à la normalisation de la vie politique et au fonctionnement régulier des institutions démocratiques. C'est ainsi que, au terme de larges consultations avec les secteurs de la classe politique et de la société civile, il a conclu un accord politique en vue de mettre un terme à cette division fratricide qui alimente l'instabilité et la violence. Ces efforts ont commencé à donner des résultats avec la signature le 11 septembre dernier de l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace pour la période intérimaire qui engage plus de 200 organisations politiques et de la société civile. Nous devons capitaliser sur cet accord de façon à en faire la base de consensus le plus large possible, afin de créer les conditions objectives de l'apaisement du climat sociopolitique et, par voie de conséquence, de l'organisation d'élections libres, crédibles, transparentes et inclusives, dans les meilleurs délais, bien sûr. Pour cela, il est essentiel de faire triompher l'esprit d'abnégation et de dépassement de soi pour mettre les intérêts supérieurs de la nation au premier rang de nos préoccupations et motivations. Je m'enorgueillis d'avoir su donner l'exemple de ce dépassement de soi à un moment crucial de la vie nationale, en abandonnant sans contrainte aucune la fonction du Premier ministre AI pour céder la place au Dr Ariel Henry, conformément aux dernières volontés de feu le président Jovenel Moïse, après avoir dignement contribué à la stabilisation de l'État et de la société suite à l'assassinat odieux du président de la République. C'est dans cet esprit d'abnégation que j'appelle tous ceux qui, comme moi, ont été proches du président Jovenel Moïse à faciliter la tâche au gouvernement dont je fais partie, avec l'appui de nos partenaires internationaux, des acteurs de la société civile, voire même des secteurs qui étaient farouchement opposés au président Moïse, dans le cadre d'un large accord interhaïtien comme la seule planche de salut de la patrie commune. Parallèlement à ce chantier politique hautement prioritaire pour le pays, le gouvernement attache une grande importance au renforcement du système judiciaire qui doit absolument travailler à l'aboutissement de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, afin que justice lui soit rendue conformément aux vœux de sa famille, de ses alliés et du peuple haïtien dans sa grande majorité. Les jours et semaines qui ont suivi sa mort l'ont montré, l'histoire le montrera à son tour. Le président Jovenel Moïse a été assassiné pour ses idées, pour ses rêves, pour le peuple haïtien, pour son engagement en faveur d'un avenir qui chante pour chaque fille et chaque fils d'Haïti. Monsieur le Président, le rapport a bien souligné l'assassinat du président Jovenel Moïse, un événement politique tragique qui, combiné à bien d'autres, a exacerbé la crise multidimensionnelle haïtienne et fait accroître les incertitudes quant au devenir politique et la nécessaire stabilisation d'Haïti. Le secrétaire général a notamment mis l'accent sur les dispositions sécuritaires prises par le gouvernement d'alors, qui avait la haute responsabilité de la continuité de l'État, afin d'éviter le chaos que certains oiseaux de mauvais augure voient poindre à l'horizon ou souhaitent voir venir. D'innombrables efforts ont été entrepris sur le terrain afin de faire avancer l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il faut le reconnaître. Mais les faiblesses du système judiciaire haïtien, combinées au caractère manifestement transnational de ce crime, ne sont pas pour garantir la poursuite et l'aboutissement de l'enquête, encore moins de la manifestation de la justice pour ce dossier. Fort de cela, une entraide judiciaire est nécessaire pour faire aboutir l'enquête, identifier et punir les coupables. Cette requête a été réitérée par Haïti au cours du débat général de la 76e Assemblée générale. Nous souhaitons qu'elle soit dûment prise en considération afin d'envoyer un message clair que de tels actes ne sont aucunement tolérés dans notre système international. Dans le même ordre d'idées, le gouvernement haïtien a bien noté les préoccupations en matière de droits de l'homme, qui, selon le secrétaire général, a continué de se dégrader en raison notamment
des violents affrontements entre gangs armés et les attaques commises contre la population civile. D'une façon plus générale, le gouvernement tient à réitérer son engagement d'assurer le respect, la défense et la promotion des droits de la personne, sans discrimination aucune, conformément à ses engagements et obligations découlant des traités internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme auxquels la République d'Haïti est partie. Comme le secrétaire général l'indique dans son rapport, les efforts de réforme de la justice se sont poursuivis, ceci malgré les problèmes que connaît le pouvoir judiciaire en raison des événements tragiques qu'a connus le pays. Des initiatives heureuses ont été prises, telles que la prestation de serment et l'installation récente des membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Des mesures sont en train d'être prises pour améliorer les conditions de détention dans les centres carcéraux, réduire la détention préventive prolongée et par voie de conséquence la surpopulation carcérale. Monsieur le Président, permettez-moi de profiter de cette tribune pour évoquer la troublante et choquante situation des dizaines de milliers de compatriotes haïtiens qui, à intervalles réguliers et pour s'échapper aux dures réalités de la conjoncture, fuient sans cesse les côtes haïtiennes pour aller chercher un mieux-être ailleurs. Vous avez certainement vu, au cours des dernières semaines, les images horribles des atrocités que ces Haïtiennes et Haïtiens ont vécues sur la frontière américano-mexicaine. Je dois vous dire que ce n'est pas de gaieté de cœur que quelqu'un laisse ce beau pays de la Caraïbe pour aller chercher une vie meilleure ailleurs, en mettant en danger sa vie et bien souvent celle de ses enfants. Tout ce que nous demandons, c'est qu'ils soient traités avec dignité et humanité. À cet égard, je salue les manifestations de solidarité actives de la société américaine envers les migrants haïtiens à la frontière américano-mexicaine. Le gouvernement haïtien prend acte des excuses répétées des autorités américaines pour les mauvais traitements infligés aux migrants haïtiens à la frontière. Il félicite vivement l'administration américaine, en particulier le président Biden, pour les mesures correctives qui ont été adoptées. Par la même occasion, nous adressons nos vifs et sincères remerciements à la nation sœur mexicaine pour ses actions et son soutien dans la recherche d'une solution régionale aux problèmes migratoires à travers une table de concertation. La situation invite non seulement à la recherche de solutions humanitaires, mais aussi elle incite à des actions concertées sur ces problématiques qui dépassent de loin nos frontières respectives. Monsieur le Président, la recherche de solutions aux graves handicaps qui ont compromis pendant si longtemps la stabilité politique, sociale et économique d'Haïti nécessite l'engagement et l'implication de toutes les forces vives de la nation. Le gouvernement de la République s'y attelle résolument. Nous avons également grand besoin d'un appui soutenu et l'engagement dans la durée de la communauté internationale sur tous les plans. Haïti a surtout besoin d'une large mobilisation de soutien technique et de ressources financières sur le long terme pour assurer le financement stable des infrastructures physiques, sociales et économiques essentielles à son développement durable. D'où l'impérieuse nécessité de créer de manière irréversible les conditions de la stabilité politique et institutionnelle à long terme que le peuple haïtien appelle de tous ses vœux et que la communauté internationale souhaite ardemment. Au moment où le Conseil s'apprête à renouveler le mandat du BINU, il est important qu'il tienne compte des nouvelles réalités auxquelles le pays fait face et que le contenu du mandat s'adapte en conséquence. En cela, le renforcement des capacités opérationnelles des institutions chargées de la sécurité et du maintien de l'ordre, en particulier de la police nationale d'Haïti, mérite la meilleure attention. À cet égard, nous souhaitons ardemment que le nouveau mandat du BINU soit axé essentiellement autour du renforcement de la sécurité et de la lutte contre la violence, en appuyant les efforts du gouvernement dans les domaines de la sécurité, de la stabilisation et de la protection de la population. Ce sont là des attentes légitimes de la population qui a assez souffert de la violence des gangs armés, du kidnapping et de la criminalité en général.
tout en reconnaissant les limitations du BINU en Haïti, compte tenu de sa nature essentiellement consultative, nous espérons vivement que le Conseil de sécurité y fera les adaptations nécessaires pour aider les autorités haïtiennes à faire face efficacement à cette grave situation d'insécurité qui ne fait que s'aggraver de jour en jour. J'aimerais terminer mon propos, Monsieur le Président, en lançant un vibrant appel à la communauté internationale en général, au système des Nations Unies en particulier, à poursuivre et à renforcer son appui solidaire à Haïti, afin de l'aider à retrouver enfin le chemin de la paix, de la sécurité, de la stabilité politique, du progrès et du développement économique et social. Je vous remercie.